Sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Comment ça va? Mais ça va très bien, comme une Oui, première fois. comme une première fois. La première fois est toujours formidable, Oui. vous allez voir ici. On ne va pas faire mentir ce dicton. L'été, effectivement, enfin un jour, quand ça sera l'été en France, on aura probablement... Il y avait un canapé, vous vous rendez Oui, compte? on Il y avait était bien. il y avait un petit canapé Ouais. là. Et là, dans la photo que nous venons de voir, vous aviez 8 ans. 8 ans. Vous Oui. étiez dans un collège Oui, l'Immaculée Conception. J'ai Ah. fait de la maternelle au bac au même endroit. Non. Oui, Chez les bonnes sœurs? mais oui. Comment ça va? Bah, très bien. Je vous remercie, beaucoup mieux. À l'époque, vous nous avez apporté ce document rapidement. Je vais le feuilleter. Regardez, là, Mais- c'était un cahier Oui, dans lequel elle collait elle avait 8 ans, des recettes qu'elle découpait dans les journaux. ben c'est ça. Voilà, Michel Avec ma Olivier. grand-mère, on Avec avait la- fait ce petit livre de cuisine. On collait les recettes qu'on voyait le samedi à la télé. Parce qu'effectivement, c'était l'époque de Michel Oliver, de La vérité est au fond de la marmite. Eh oui. Alors, ma grand-mère, elle notait ces petites recettes. Moi, je collais. Alors, j'ai une page où j'ai la recette de Karine. Je suis très fière parce que je cuisinais déjà. À 8 ans, je faisais des petits gâteaux avec les pots de yaourt. Là, tu sais, on mélange tout, voilà. On met au four. Et c'était vraiment, vraiment de très, très bons souvenirs. Alors, justement, c'était l'époque d'émissions de cuisine, déjà à la télé. Et je vous propose de regarder un extrait tout de suite qui devrait vous plaire, William, avec beaucoup de crème fraîche. Et on s'aperçoit que les synthés de l'époque, c'était aussi très, très simple. Un petit carton, un feutre. Et puis, D'accord. on demandait des cassettes à FR3 à l'époque. Vous allez voir. Les 250, Il apprécie la cuisine. les 250 grammes de crème fraîche. Mais qu'est-ce que j'ai? C'est Ça va chaud. pas aujourd'hui. Thermostat 8 pour 15 minutes. Maïté, bonjour. Bonjour, Micheline. Alors, on coupe des tranches de foie gras. Là. C'est brûlant? Bien sûr. Assez, hein? Oui, il y a Là. l'oseille, le poisson. Regardez comme elle est belle. Vous pouvez demander à FR3 Aquitaine les cassettes de la cuisine des mousquetaires. Ah, mais ça repasse de toute façon. Mais c'est formidable. Maïté. Mais là, Ouais, précédemment, Michel Oliver, c'est autre chose, effectivement. Bon, alors, on va Alors, revisiter maintenant. Oh là Allons-y. là, dans les années 80, qu'est-ce qu'on mangeait? Des cœurs de palmier. C'était la bonne Ça n'a pas vieille- de goût, ce truc. Ben, taratata. Moi, je vais vous donner du goût à tout ça. C'était les salades, vous savez, avec les Ouais. cœurs de palmier, les surimi. Le surimi est arrivé, oui, en 85. C'était l'époque de la fondue bourguignonne. C'était le ça, oui, cadeau. ah bah ça, oui. Mais Ah bah oui, là. on Ah oui, découvrait tous les aussi. samedis. Ah bah Tous les oui. samedis, la fondue On bourguignonne avec les offrait sauces. aux jeunes mariés des services entiers Bien sûr, voilà, bien avec sûr. des assiettes marron. Exactement. Ben, tu vas voir, j'ai dressé tout ça, on est parti. Alors, la salade de cœur de palmier, voilà ce que ça donnait sur un lit de salade vert, des tomates, du maïs, du thon et les bâtonnets de surimi. J'ai revisité tout ça, on a transformé, on a donné un petit coup de neuf en faisant des maquis de cœur de palmier. Donc, votre cœur de palmier, vous avez remarqué, il y a plein de couches successives. Donc, je vous propose de les vider avec un petit ustensile. On prend le manche et délicatement, on va le vider et on va le remplir de nouveau avec un mélange fait à base de fromage frais, de ciboulettes et d'échalotes. Donc, on va mélanger tout ça, le fromage, voilà, on peut pas citer de marque, mais enfin, c'est vraiment tout simple, un fromage frais. On peut prendre même un fromage tout frais, ail fines herbes, pourquoi pas. Vous mélangez tout ça et l'idée c'est de farcir les cœurs de palmier avec cette préparation. Donc là, pour le dressage, aussi le dressage a beaucoup évolué. Ça c'est du balsamique réduit avec lequel je peux faire un petit zigouigoui et on va remplir en les déposant dessus sans trop les faire traîner sur l'assiette, hein, sinon ça va faire baver mon trait de vinaigre. Vous remplissez délicatement vos cœurs de palmier, un petit coup de moulin à poivre et voilà, des maquis de cœurs de palmier. Ça a une autre allure quand même. Ouais, Voilà, ouais, c'est moderne. C'est meilleur que... Ah non. bah c'est meilleur, ça a meilleur goût. Disons qu'on a mis un petit truc au milieu qui fait que ça a bien du goût. La fondue, la voici dans la traditionnelle assiette marron en grès avec ses sauces. Alors aujourd'hui, exit la fondue bourguignonne, ce qui est tendance, c'est la fondue asiatique. On ne trempe plus dans l'huile, on trempe dans un bouillon fait avec des carcasses. Vous voyez en bas, je l'ai fait revenir avec un peu de matière grasse, j'ai mis un champignon, je vais mettre aussi les verres de mes petits oignons frais, je vais rajouter un bouquet garni, bref, je fais un bouillon savoureux. Voilà, le bouquet garni. On va mouiller bien sûr avec de l'eau.
et on va laisser cuire ce bouillon tranquillement pendant au moins 1 heure. Ensuite, on va le filtrer et on aura quelque chose vraiment de très odorant et qui va être parfumé pour accueillir quoi? Accueillir du poisson cru, de la viande crue, des légumes crus, tout coupé en petits morceaux. Donc là, je coupe la viande en fines lamelles. On n'est plus dans les gros cubes de la fondue bourguignonne, on est dans les fines tranches de la fondue asiatique. Et on va prendre des petits légumes crus parce que ça, c'est bon pour la santé, c'est tendance. Donc des brocolis, ce que vous voulez, du chou-fleur, des champignons, voilà. Et l'idée, c'est d'utiliser des petits paniers un petit peu métalliques et de mettre ce que vous voulez. Des crevettes, un morceau de champignon, un morceau de brocoli. Et vous mettez ce petit panier dans votre bouillon parfumé et vous présentez ça au centre de la table. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans le même univers d'assiette en grès. On présente les petits ingrédients crus et on trempe dans le bouillon. Le dessert, c'est quoi? Le banana split. À la cafétéria du supermarché. Mais évidemment, Mammouth d'ailleurs, où on allait faire nos courses à l'époque. Alors, on va le revisiter, ce banana split avec ses cerises confites. On va faire fondre le chocolat. Top à l'astuce, chemise en plastique où je mets mon chocolat fondu. Je vais étaler de façon à avoir une fine couche. Je la fais prendre au frais et maintenant mon chocolat est devenu fin et cassant. Donc je vais pouvoir découper des petits morceaux de chocolat qui vont faire des éclats, qui vont donner du relief à mon dressage. La chantilly, on la met plus grossièrement sur le dessus. On la casse cette chantilly, on la bat et un trait dans l'assiette. Le chocolat fondu, on en garde un peu. Les dressages d'assiettes ont beaucoup évolué. On a des pipettes maintenant pour faire des petits points et on va mettre sur le dessus notre banane. On la coupe en deux. Là, à droite de l'écran, je fais une petite assise pour la retourner, qu'elle soit bien stable. Et sur la partie large tranchée, je vais dresser. Les fleurs sont arrivées aussi en cuisine. Ça n'existait pas avant, les fleurs comestibles. Donc, je vais en mettre de ci, de là sur mon assiette. Des mini boules avec une cuillère à pomme parisienne, de vanille, de fraises, de chocolat. Mes éclats de chocolat et on a un banana split nouvelle formule. Voilà, c'est Lio qui serait contente. Ça, c'est 2,5 kg direct. Là. Ouh, ça m'a fatiguée cette histoire. Alors en haut de l'écran, vous ouais, avez vous toutes l'avez les fait dans années les temps 80. impartis, c'est bien. Ah ouais. Et puis en dessous, ben voilà, la façon revisitée. Bravo, bien. Je vous rends le cahier de Oui, votre. oh là là, j'y comment tiens. vous l'appeliez, votre grand-mère, Mamie? Mémé. Mémé. Oui, c'était voilà, Mémé. Le cahier de Mémé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jeune homme, à plus tard. Est-ce que vous connaissez les télématins des autres pays?